Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes d'air pour la semaine, pour la lecture énergétique de la semaine du 9 au 15 janvier. Et on va commencer tout de suite par les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Alors, l'impératrice, la tour. Eh ben. Le 10 de coupe, le roi d'épée. Alors, si vous avez du Capricorne dans votre thème, allez voir le Capricorne, parce que ça y ressemble quand même pas mal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des révélations ou un changement drastique. Alors, c'est lié à une autre personne. Hein. Alors, cette impératrice, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est vous avec quelqu'un d'autre ici. Le roi d'épée peut nous parler de vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre. Moi, j'ai cette sensation, c'est comme si vous aviez l'impression que on me montre quelqu'un, le sol se dérobe sous ses pieds. C'est comme si toute chance était perdue. Ou alors, vous comprenez, en fait, parce que là, j'ai quand même... la tour, c'est vraiment l'énergie de la révélation. Hein, c'est-à-dire qu'on comprend tout ce qu'on a fait de travers par rapport à cette personne, probablement. Alors, c'est pas forcément que sentimental, hein. Ça peut être que vous réalisez, je sais pas, à quel point vous vous étiez trompé sur quelqu'un, en fait, tout simplement. Alors, même si c'est jamais simple, hein. À quel point vous vous étiez trompé sur... attendez, je remets ça comme il faut. Trompé sur quelqu'un, voilà. Et donc, bah, c'est jamais simple hein, de se rendre compte de ça. Et surtout qu'en plus, là, il y a des sentiments derrière. Hein. Il y a des sentiments derrière qui sont très forts ici. Hein. Mais on y voit clair. Hein. Avec le roi d'épée, ici, on y voit très très clair sur une personne, sur un relationnel et probablement sur les sentiments qu'on a en vérité pour cette personne. Ou alors sur à quel point, en fait, cette personne, c'est quelqu'un de très bien. Hein, c'est possible, c'est possible. Ah. Bon, on parle d'amour ici. Donc on a le 2 de coupe. On a le fou, on a l'as de bâton, oh la vache. On a le cavalier de denier, l'ermite, la mort, le 2 d'épée, le monde, le cavalier de denier. Bon. Pour certains, vous... Alors, je vais le dire comme si c'était vous, mais les énergies sont toujours interchangeables. Hein. Mais pour certains, mais je le redis, hein, c'est ce que j'ai déjà dit à la coupe, vraiment, ça vous tombe dessus cette semaine comme un éclair. Hein. C'est le coup de foudre, mais j'ai l'impression que c'est le coup de foudre à retardement pour certains d'entre vous. Alors, soit il y a une rencontre cette semaine, vraiment, et c'est... voilà, c'est le coup de foudre. Soit c'est le coup de foudre à retardement, c'est-à-dire que... Parce qu'on a quand même l'énergie de la tour hein, qui nous vient nous parler de conceptions que vous avez ou de choses que vous aviez mises en place qui étaient pas les bonnes, d'accord, dont les fondations étaient mauvaises. Donc, ça peut être cette énergie ici où vous vous rendez compte, en fait, de qui vous aimez vraiment. Ok ? Que vous vous êtes peut-être potentiellement trompé sur toute la ligne, pas forcément sur cette personne, mais sur la personne que vous avez choisie ou sur la direction dans laquelle vous êtes allé. Donc là, on a un éveil, une prise de conscience, un éveil des sentiments aussi, pour certains, un éveil de passion, d'accord, et on a un élan. On a un élan vers une personne ou vers une énergie ou vers une situation. On veut ça, quoi. C'est-à-dire, l'as de bâton, c'est la passion. Hein. C'est la passion avec un P majuscule. C'est le feu qui se réveille. C'est le feu créateur. Voilà, c'est tout ça. Et avec le 2 de coupe, on est dans l'amour. On est dans le coup de foudre, dans l'amour passionnel. Et d'un seul coup, c'est comme si je vois des espèces de portes qui s'ouvrent à l'intérieur de vous. Et comme si... c'est pour ça que je vous dis, si vous avez du Capricorne dans votre thème, allez le voir. Parce que les deux tirages me semblent particulièrement liés.
c'est comme si d'un seul coup, vous réalisez en fait l'amour ou la passion que vous portez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et donc il y a un élan avec ce fou là, on a envie quasiment de tout lâcher sur place et d'y aller comme ça. Donc il y a une poussée, hein. Il y a une poussée vers quelqu'un ou vers une énergie, parce que d'un seul coup on réalise tout l'amour et tout l'intérêt et tout le désir et toute la passion qu'on porte pour cette personne ou pour cette énergie. Comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est quasiment comme ça. Ok, milieu de semaine, le cavalier de denier, l'ermite, la mort. Donc les énergies se calment, d'accord? On arrive à se calmer. Ça peut être quelqu'un aussi qui arrive à vous calmer, qui arrive à vous tempérer. Parce que le but ici, et c'est pour ça que j'ai cette impression que c'est quand même lié à quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que le cavalier de denier et l'ermite et la mort vient quand même nous parler d'une situation qui a besoin d'être transformée et qui a besoin d'une rétrospective. Donc milieu de semaine, une fois qu'un petit peu la décharge d'adrénaline est passée, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé justement, de ce qui a eu lieu, de ce qui s'est passé sur le chemin, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été fait. Donc on contemple hein, en fait ici le passé, parce que le passé on ne peut faire que le contempler, hein, il est passé, donc on ne peut plus agir dessus. Mais il y a quand même un désir et une possibilité ici avec la mort de transformer cette situation. Bon, en tout cas, le désir est très fort de transformer cette situation, de repartir à zéro, j'ai l'impression ici. De repartir à zéro. Le cavalier de denier vient nous parler d'un engagement aussi. Hein. On a envie de s'embarquer sur ce chemin-là, qui est là. Après, on ne sait pas comment on va faire, hein, avec le 2 d'épée sur la même ligne. On a envie de prendre ce chemin-là, on a envie de parier sur le long terme, on a envie de s'engager, on a envie d'être le partenaire, on a envie d'être le compagnon, mais on n'a aucune idée de comment on va faire. Fin de semaine, donc le 2 d'épée, le monde, le valet de denier. Ça peut être lié à un voyage, un déplacement, des communications aussi. Hein. Peut-être que justement vous vous dites, bon, bah, je vais peut-être envoyer un message avec ça à cette personne. Hein. On voit bien avec le 7 de coupe qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. Mais le 2 d'épée nous parle quand même de... déjà, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce qu'il y a peut-être la peur d'être mal reçu. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Mais je pense que tant que vous n'aurez pas fait ça, ça ne va pas vous lâcher. Hein. C'est ce que nous dit le valet de denier. Le valet de denier nous dit aussi que vous allez trouver une porte d'entrée ou une fenêtre. Une façon de faire, hein, d'accord, vous allez trouver, alors si vous êtes dans cette situation-là, demandez hein, à ce qu'on vous envoie là, les bons mots, ou les bonnes paroles, ou la bonne façon de faire, ou le bon moyen de contacter. On va vous envoyer des indices. Bon, on a quand même en pleine sur la ligne principale 3 arcanes majeures, hein, plus la mort, plus la tour. Donc, ce que nous dit cette ligne-là aussi, c'est que ça va bien se passer. Hein. Vous allez y réussir, ça va bien se passer. Mais il va peut-être falloir y aller doucement aussi. Hein. Avec le valet de denier, c'est l'impression que j'ai aussi. Il va falloir y aller doucement dans cette situation-là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe? Alors, on a le 9 de bâton, le roi de bâton, la papesse. Et on a le 10 de coupe derrière. Énormément de désir ici, énormément de désir. Je pense que c'est peut-être quelqu'un, c'est quelque chose ou quelqu'un qui ne vous a pas lâché. Voilà. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, ça peut dater d'il y a une semaine, il y a un mois, il y a 10 ans, vous n'arrivez pas à laisser ça derrière vous. Et en fait, vous vous rendez à l'évidence de pourquoi. Hein, pourquoi? Parce que vous avez des sentiments pour ça, pour cette personne. Quelque chose peut-être contre lequel vous avez lutté, même si je sens plutôt que ce 9 de bâton, c'est l'énergie de quelque chose qui ne vous lâche pas. Voilà. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Si ça ne nous lâche pas, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On a du poisson et du cancer ici. Moi j'ai un éveil de désir là, d'un seul coup, c'est vraiment cette énergie d'une porte qui s'ouvre et tout l'amour et le désir qui était derrière vous déferle dessus en fait.
J'ai des sentiments qui n'ont pas été avoués, j'ai un désir qui n'a pas été avoué, qu'on a gardé pour soi parce qu'on s'est méfié, on s'est défié, on n'a pas voulu se confier, on avait peur, X et X et X raisons. La papesse vient nous dire que cette personne en face, elle sait, hein. Elle sait très bien. La papesse, c'est quelqu'un qui sait, qui ne dit rien, qui ne montre rien, mais qui sait parfaitement. Donc si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez qu'il est fort probable qu'en face, cette personne, elle sache très bien, et probablement depuis longtemps, ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. C'est peut-être quelqu'un qui attend aussi, hein. Parce que la papesse, on est dans une énergie, pas d'attente, mais dans une énergie, on n'est pas sur un personnage qui bouge. On est sur un personnage qui regarde, qui sait et qui observe ce qui va se passer. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette mort, s'il vous plaît? Il y a des énergies très fortes, hein, sur ce tirage. On a un 4 de bâton, le 3 d'épée, le pendu. Ouais, Vous allez, il y a un passé à transformer, hein. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a un passé à transformer ici pour pouvoir vivre quelque chose de beau. D'accord. Le 4 de bâton représente ce qu'on va appeler le lien sacré, hein. Alors moi, je ne mets pas d'étiquette dessus, vous le savez, mais c'est la personne avec qui on se sent chez soi. C'est-à-dire que le foyer n'est pas un endroit, c'est une personne. Il y a des énergies de jeu, des énergies de bien-être, des énergies d'appartenance. D'accord. Mais il y a un besoin ici de guérir une blessure, de guérir un passé. C'est pour ça que j'avais cette idée de repartir à zéro, en fait, hein, de vivre autre chose ici. Hein. De lâcher prise sur ce qu'il s'est passé. Ça, c'est peut-être vous avec vous-même aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce valet de denier, s'il vous plaît? On a le 9 de coupe, le 8 d'épée, le 7 de coupe. En dos de deck, la lune. On a encore cancer poisson assez fort ici. Hein. Ouais. Donc, il y a un besoin de communication très fort ici, d'accord, hein, pour mettre fin à un cycle qui a été difficile, à des choses qui n'ont pas été avouées, d'accord, on le redit ici, peut-être à des sentiments qui ont été heurtés, des choses qui ont fait mal. On me dit, pour certains, c'est normal que ce soit difficile à dépasser, hein, parce que, bon, bah, s'il y a de la blessure, forcément, la situation n'est pas évidente, mais la situation a besoin d'être dépassée. On a 2 pages ici, donc on vous dit, allez-y doucement. Ça va bien se passer avec le 9 de coupe. Allez-y doucement. Essayez plusieurs approches aussi, c'est possible. C'est pour ça que j'avais cette idée de la porte et de la fenêtre. Si vous n'arrivez pas à entrer par la porte, essayez par la fenêtre. Hein. Essayez plusieurs approches ici. Ne vous laissez pas décourager à la première tentative aussi, j'ai l'impression. Essayez plusieurs choses avec le 7 de coupe. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ne vous laissez pas décourager, j'ai vraiment ça. Hein. S'il y a un passif entre vous et qu'il s'est passé des choses un petit peu compliquées, ça peut se comprendre qu'en face, on ne vous laisse pas revenir avec la bouche en cœur et la marguerite au coin des lèvres. Quel conseil on vous donne par rapport à ça, s'il vous plaît? Ça peut être inversé, hein, je le rappelle. L'énergie du 9, je finalise un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, je récolte le fruit de mes actions. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie du 9 de bâton, où on vous dit, je fais mon possible pour amener cette situation à son terme. Je fais tout mon possible, en fait. Hein. Je cherche à faire aboutir ça. Je cherche à aller au bout des choses, je cherche à clarifier la situation, je cherche à mettre un point final s'il y a besoin de mettre un point final. Mais l'idée ici, c'est de ne plus laisser les choses en suspens, ni pour vous, ni pour cette personne. Et que les choses soient claires. Voilà.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite une excellente semaine. Hop, c'est parti pour les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'il est sorti cette carte cette semaine, le 5 de denier? On sent que c'est l'après-vacances, hein, c'est pas évident. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le fou, le 8 de coupe, le 4 d'épée, la reine de coupe. Ben, c'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances pour certains d'entre vous et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident de retourner. Alors certains, vous êtes contents en fait d'y retourner. J'ai les deux possibilités ici. Soit certains, vous êtes contents d'y retourner parce qu'une semaine ou 2 semaines à la maison avec les enfants, toute la famille, c'était épuisant. Pour d'autres, c'est l'inverse en fait. Hein. Vous n'avez pas forcément envie d'y retourner. Bon. Ici, on sort d'une situation, on arrive à s'extraire de quelque chose. On arrive à s'extraire d'une situation, que ce soit dans la matière, que ce soit intérieur, hein, parce qu'avec le 4 d'épée et la reine de coupe, on a quand même pas mal d'intériorité ici, d'émotions, de besoin d'y voir clair sur quelque chose, mais on arrive ici à s'extraire d'une situation. On va aller voir, mais voilà, ce sera différent pour chacun. On a un 8 de bâton, on a un 2 de bâton, le diable, l'ermite, les amoureux, le roi d'épée, la tour, je te coupe. Ok, le cavalier d'épée. Alors, début de semaine, pardon, le 8 de bâton, le 2 de bâton, le diable. Donc, il y a une accélération dans les événements. Ok. Il y a une accélération dans les événements. Pour certains, c'est vraiment la reprise, hein, le fait qu'il faut retrouver le rythme quotidien, ou alors l'année démarre sur les chapeaux de roue. Ok. L'année démarre sur les chapeaux de roue pour vous, il y a beaucoup de choses à faire, il y a peut-être beaucoup d'emails ou beaucoup de courriers ou beaucoup de communication. Voilà, il y a une notion de rythme ici auquel il faut vous réadapter. Le 8 de bâton ici me parle un petit peu comme si vous vous sentiez un petit peu déconnecté de la réalité ou hors des choses ou hors du temps. Et puis d'un seul coup, il faut s'y remettre. Donc vous pourriez vous sentir en fait en début de semaine en décalage, voire en déphasage, avoir l'impression d'être soit complètement au ralenti et le monde autour de vous va beaucoup beaucoup trop vite, ou alors au contraire, vous qui êtes hyper speed et autour tout va lentement. Hein. Donc ça pourrait créer vraiment une dualité très forte. On a quand même deux énergies ici qui vont pas du tout à la même vitesse. Et donc, vous pourriez avoir l'impression de vous retrouver, on dit, entre deux eaux. Ou avoir vraiment du mal à vous caler sur le rythme autour de vous. Et c'est comme si vous étiez complètement déphasé, en fait. Déphasé. Donc, il pourrait y avoir, voilà, ça pourrait créer du stress, ça pourrait créer des angoisses. Vous pourriez vous poser 1001 questions. C'est quoi mon problème, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, etc. etc. Attendez. Voilà. Et donc attention à ça, hein, parce qu'on peut toutes et tous connaître ce genre de moment, hein, où énergétiquement on est complètement à la ramasse, ou en tout cas on a cette impression-là. Ça nous arrive. Ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Pour certains, vous êtes en train de vivre littéralement une espèce de montée vibratoire, donc de shift énergétique, qui fait que votre réalité, en fait, est peu à peu en train de se dissocier avec la réalité environnante. Et donc ça peut créer beaucoup de stress, ça peut créer beaucoup d'angoisse, ça peut créer des baisses, des espèces de baisses et de montées énergétiques comme ça. Donc voilà, si vous vous sentez en déphasage ou en décalage en début de semaine, sachez qu'il y a probablement derrière une raison purement énergétique. Il faut attendre que ça passe, il faut s'ancrer. Et puis si vous êtes décalé ou déphasé, c'est comme ça arrive, hein, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, il pourrait y avoir une communication en particulier, ou alors, vous savez, les suites d'emails. Hein, on reçoit un email qui est envoyé à 15 personnes et tout le monde répond, et puis après il faut faire le tri. Ce qu'on vous dit ici aussi en début de semaine, plus généralement, c'est si vous avez l'impression d'être pris dans une avalanche d'informations ou de communication ou d'énergie, on vous dit vous n'êtes pas obligé d'y répondre. D'accord ? Faites les choses à votre rythme. C'est ce qu'on vous dit, je pense, ici beaucoup en début de semaine. Il va être important, si vous ne voulez pas justement
stressé ou angoissé pour rien, de faire les choses à votre rythme. Sachez dissocier l'urgent de l'important. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Milieu de semaine, l'ermite, les amoureux, le roi d'épée. Donc beaucoup d'air ici, beaucoup de mercure aussi. Je pense qu'en fait, ce côté déphasage de début de semaine, ça va vous amener à vous poser beaucoup de questions sur justement ce que vous voulez pour vous, quel est le rythme de vie que vous voulez pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous. J'ai vraiment des énergies presque de reset pour certains d'entre vous. C'est comme si pendant, entre je sais pas, moi, le 31 et le 1er, on avait appuyé sur le bouton reset. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte, hein, parce que le roi d'épée, c'est cette énergie de, voilà, j'ouvre les yeux et je vois les choses telles qu'elles sont et j'arrête de me mentir à moi-même, quoi, hein. Et les amoureux nous parlent de ça aussi, hein, de faire, de prendre la décision qui est la meilleure pour soi. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se joue pour vous cette semaine. Alors ça peut être de manière générale dans votre vie, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une situation, ou quelque chose en particulier. Il y a quelque chose de toute façon avec le 8 de coupe, on voit bien qu'il ne vous convient plus. Donc milieu de semaine, moi je vous sens très absorbé justement parce que vous réalisez que peut-être ça fait longtemps que vous faites quelque chose mais que vous détestez en fait, ou que vous obligez à un rythme ou à maintenir quelque chose qui est juste pas fait pour vous. Et pour moi, vous réalisez que quelque chose n'est pas bon pour vous. Et c'est ça qui se passe ici. Fin de semaine, la tour, le 2 de coupe, le cavalier d'épée. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Mais on voit bien avec cette tour que après, il y a un effet d'annonce. C'est-à-dire que là, on identifie ce qui nous convient plus, ce qui ne nous va plus. Et puis, soit on le dit, soit on met les choses en place, quoi, comme ça, potentiellement. Il y a un effet de surprise avec la tour. Hein. C'est inattendu. C'est perturbant, mais voilà, le cavalier d'épée, c'est cette énergie, il y a beaucoup de volonté, beaucoup de résolution, beaucoup d'énergie, mais c'est surtout, on arrête de parler, on arrête de tergiverser, on arrête de discuter, puis maintenant on fait, quoi. Hein. On fait. Donc ce qui peut se passer aussi en début de semaine, c'est que vous êtes là à essayer de communiquer, à essayer de dire les choses, à essayer de convaincre les choses par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus, ou qui ne vous convient pas. Et on ne vous écoute pas, et vous finissez par faire les choses comme bon vous semble, en fait. Hein. Vous suivez votre intuition, parce que c'est ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Donc, on va voir. On va voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton, s'il vous plaît ? J'ai vraiment cette sensation ici que j'ai des personnes qui vont toutes dans la même direction, puis j'ai vous qui regardez ça en train de vous dire « Non, mais c'est complètement con, on pourrait faire autrement. » Puis personne ne veut vous écouter, donc vous le faites tout seul ou toute seule, sans rien demander à personne. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de bâton, s'il vous plaît ? Le chariot, le fou, le page de bâton. Ouais. Il y a une histoire de communication ici. De nouvelles directions, de faire les choses différemment, de faire preuve d'un peu d'ingéniosité, d'un peu de... je sais pas pourquoi, là, moi, ce 8 de bâton me parle vraiment, vous savez, tout le monde va dans la même direction, quoi, alors que, ben non, il y a plus intelligent. Hein. Ici, on est dans le registre de l'ingéniosité avec le page de bâton, on pourrait faire les choses autrement, et le fou nous parle de ça, hein. Ça peut être aussi un nouveau processus, un nouveau protocole au travail. Il y a une idée, voilà. Hein. Il y a une idée, il y a une perception, presque une idée de génie ici, j'ai envie de dire, quant à une modification de quelque chose de très mainstream. Hein. Donc on ne réfléchit pas, on fait les choses comme ça. C'est presque un mini-éveil ici, une prise de conscience que non mais ça marche pas, ou c'est trop compliqué, on pourrait faire les choses tellement mieux. Donc voilà, il y a de la bonne idée dans l'air en début de semaine, voire de l'idée de génie.
pour faire les choses plus intelligemment ou de façon plus fluide ou que ce soit plus facile, moins lourd. Ça me fait penser beaucoup, vous savez, aux protocoles et aux processus d'entreprise qui sont jamais remis à jour et donc qui ne suivent pas les évolutions de l'entreprise et les évolutions de travail. Et quand on les remet, et ça devient très lourd en fait. Hein. Et ben là, j'ai l'idée un petit peu comme ça de transformer quelque chose. C'est l'idée ici, c'est un petit peu cette idée d'avoir une idée. Enfin, on a une idée. Pour transformer l'ancien en fait. On a toujours fait les choses comme ça ne veut pas dire que c'est encore d'actualité. Donc j'ai une grosse énergie de mise à jour là en fait. Qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée s'il vous plaît? Le jugement, hein, je vous parlais de libération, d'abandonner l'ancien. Le jugement, le 5 d'épée. Et le 6 de coupe. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui appartient au passé ici, qui est devenu trop lourd, qui est devenu encombrant, je pense. Ça peut être une chose, ça peut être votre voiture par exemple, ça peut être un protocole d'entreprise, ça peut être une habitude que vous avez, ça peut être une croyance, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui appartient au passé, qui est devenu plus contraignant qu'autre chose. Et il y a vraiment, avec le roi d'épée et le jugement, cette idée de, on réalise enfin que c'est devenu une contrainte plus qu'autre chose. Voilà. Et que ça ne nous convient plus. Et donc, on est prêt, avec le jugement, on est prêt à mettre en place les actions qui sont nécessaires par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Alors, on retrouve les amoureux. On peut avoir du signe du Gémeaux ici, très fort. Le 7 d'épée. Et la roue. Ouais. Bon, on suit... Le 7 d'épée nous parle quand même de devoir faire soit les choses en douce, soit vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous allez faire les choses sans en parler à personne. C'est-à-dire que vous allez prendre l'initiative... je sais pas, vous trouvez que voilà, vos enfants ils sont grands, les jouets de quand ils avaient 10 ans, c'est bon quoi, et vous décidez d'aller donner tout ça au secours populaire sans en parler à personne. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie. Ou alors, vous trouvez que dans votre bureau, les armoires, c'est un trop gros bordel et on a trop de choses depuis trop longtemps, et puis vous décidez de tout ranger et de jeter tous les trucs qui datent de plus 10 ans, enfin moins 10 ans, moins 15 ans. Sans le dire à personne. Voilà, il y a une idée d'actualisation ici, de mise à jour, mais que vous faites par vous-même en fait, parce que c'est même pas que c'est pas quelque chose, je sens pas quelque chose que vous faites, vous le faites pas pour emmerder le monde, vous le faites parce que vous réalisez à quel point c'est complètement con en fait. Et donc voilà, il y a une énergie d'actualisation. Parce que vous considérez que c'est la meilleure chose à faire et que c'est sans doute la meilleure chose à faire, même j'ai envie de vous dire, notamment parce que c'est mieux pour vous, hein. J'ai vraiment cette sensation que c'est mieux pour vous, et vous le faites sans en parler à personne. Voilà. La roue nous dit que c'est très positif. Donc quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez à faire, hein. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est un peu l'énergie que j'ai ici. Quel conseil on vous donne, s'il vous plaît, par rapport à tout ça? On se débarrasse du passé ici, hein. Peu importe la forme de ce passé, on s'en débarrasse. Énergie du 3, je communique. Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Donc ce qu'on vous dit ici quand même, c'est... avec ce 7 d'épée, peut-être ne faites pas tout dans votre coin, hein. Sans forcément donner tous les détails, vous pouvez dire tiens, cette semaine, je vais faire du ménage dans les armoires. Voilà. Mais comme ça, au moins, les gens sont prévenus. Donc, dites ce que vous faites, enfin, faites ce que vous dites, mais dites ce que vous faites aussi dans une certaine mesure. Mais en tout cas, c'est des belles énergies ici, hein. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez les Verseaux, on est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour.
Je rigole parce que en mélangeant l'autre deck, elle est aussi en dos de deck. Hein. Donc voilà, événement particulièrement marquant pour vous cette semaine. On va aller voir ça. Donc on a la tour. Elle est beaucoup sortie hein, chez de nombreux signes cette semaine aussi. La tour, le 4 d'épée, le 3 de denier, le cavalier de bâton. Donc pour moi, il y a une conversation, quelque chose qu'on va vous dire. Un ami va vous dire, un membre de votre famille, un collègue, quelqu'un qui est quand même relativement proche de vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui veut votre bien. Hein. C'est ça aussi les énergies de 3 de denier. Et pour moi, on parle d'une communication quand même assez forte, soit peut-être même assez pressante. J'ai presque des... Le cavalier de bâton, pour moi, c'est aussi l'énergie du ras-le-bol. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, on dit les choses parce qu'on n'en peut plus, quoi. Alors non, le moment où on n'en peut plus, c'est un peu le cavalier d'épée, mais ça, c'est un peu l'énergie de ras-le-bol. Donc, pour moi, on vous dit quelque chose... Ben voilà, c'est exactement ça, cette énergie-là où on vous dit un truc et vous savez plus quoi répondre après. Hein, parce que ça déclenche une espèce de prise de conscience à l'intérieur de vous, une révélation, un espèce d'effondrement de ce que vous croyez, de ce que vous pensiez être vrai, et c'est le silence. Voilà. Vous savez même pas quoi répondre, vous savez pas quoi dire, vous savez plus quoi penser, vous avez besoin de rentrer chez vous, de vous mettre en boule sous votre couette et de réfléchir à ce qui vient de se passer. Donc, c'est fort comme énergie ici, hein. C'est assez fort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le 9 de denier, on a le 7 de coupe, on a le valet d'épée, le 3 de coupe, le 5 de denier, la papesse, la reine de coupe, le 10 de bâton, le 9 de bâton. Des énergies assez fortes de cancer et poisson ici. D'accord, pas mal cancer. Alors, début de semaine, le 9 de denier, le 7 de coupe, le 7 d'épée. Il y a une situation qui vous turlupine, d'accord. C'est-à-dire que globalement, avec le 7 de denier, votre vie est plutôt stable, d'accord. Les choses vont plutôt bien pour vous du côté de la matérialité, hein. C'est pas que les finances, mais voilà, au travail ça va bien, la vie ça va bien, la santé c'est plutôt pas mal, les choses sont plutôt stables. Mais malgré tout, avec le 7 de coupe et le cavalier, le page d'épée, ça c'est une énergie assez disruptive en vérité, parce que le cavalier d'épée, on sait ce qu'on doit faire, d'accord? On sait ou alors on sait qu'on doit faire quelque chose, on sait qu'on doit aller quelque part, on sait qu'on doit dire quelque chose, mais on ne sait pas quand ni comment. Je pense que le pourquoi ne vous échappe pas, d'accord? Encore que, mais quand et comment je fais ça, c'est un ovni aujourd'hui, hein, un objet volant non identifié. C'est la bonne chose, c'est pas la bonne chose, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Et ça perturbe votre quotidien. Hein. J'ai vraiment cette impression-là avec le 9 de denier, ça vous laisse pas tranquille. Hein, c'est le 7 de coupe, c'est un peu cette énergie de la vague qui revient en permanence, hein, c'est perpétuel, tant qu'on n'a pas réglé la situation, tant qu'on n'a pas pris de décision, tant qu'on n'est pas sorti de l'eau, la vague revient et comment dire, elle nous heurte en permanence, voilà. Et c'est quelque chose qui ne va pas vous lâcher, qui ne va pas vous lâcher, qui ne va pas vous lâcher. Milieu de semaine, le 3 de coupe, le 5 de denier, la papesse. Je pense que cette énergie de la tour, elle est un petit peu là, à mon avis, avec ce 5 de denier. Et je retrouve, hein, avec ce 3 de coupe, on a un petit peu... Alors c'est un petit peu différent, mais en même temps c'est assez similaire au 3 de denier. Hein, c'est l'énergie des amis, des gens qui nous veulent du bien. Ça peut nous dire que vous allez sortir, vous allez aller prendre un verre... Et vous allez, pour moi, réaliser qu'il vous manque quelque chose, ou on va vous faire réaliser qu'il vous manque quelque chose. Ça peut être une personne. J'ai une énergie d'absence ici, quand même, avec le 5 de... Le 5 de denier, c'est l'énergie du manque. C'est l'énergie de... On a tout ce dont on a besoin, on a ce qu'il nous faut, ou en tout cas, on a tout ce qu'il nous faut pour combler nos propres besoins. Mais on ne le fait pas,
et on n'arrive pas à le faire. Richie. Luciole. On n'arrive pas à le faire parce qu'on n'arrive pas à s'y résoudre, ou on n'a pas l'énergie, ou on a des blocages, ou on a des peurs et des choses comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la papesse, c'est une énergie en même temps très présente et en même temps très absente. Parce que la papesse, elle est là, elle regarde, elle observe, elle sait, mais elle ne se manifeste jamais. Et je pense que ça fait bien écho à ce qu'on avait en début de semaine ici, cette sensation que tout va bien, tout est stable, et en même temps, il y a cette perturbation récurrente, cette vague. On me le montre comme ça, comme quelqu'un qui est assis au bord de l'eau et qui essaye, je sais pas, de dormir ou de se reposer, et que les vagues viennent percuter tout le temps. D'accord ? Donc il y a une nécessité de bouger ici, hein. C'est ce que je vous disais avec ce valet d'épée, on sait ce qu'on doit faire, on sait où on doit aller, mais on ne bouge pas. Donc, et là, j'ai quelqu'un qui brille par son absence, en fait, dans votre vie. Ou alors vous réalisez, en fait, l'absence de cette personne dans votre vie. Ou que cette personne vous manque. Peut-être que vous n'aviez même jamais réalisé à quel point vous teniez à cette personne ou à cette chose, parce que ça peut être plein de choses, hein, la papesse. Hein. Mais ici, moi, ça me parle de quelqu'un ou de quelque chose dont en fait la présence brille par son absence, c'est-à-dire quelqu'un qui est là tout le temps, mais qui n'est pas là à côté de vous. Et c'est comme si vous réalisiez ça cette semaine, mais pour moi, pour la majorité d'entre vous, on vous le fait réaliser en fait au travers de certains échanges qui peuvent paraître anodins, mais qui vont vous faire... voilà. Mais j'avais jamais pensé à ça comme ça en fait, hein. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Donc j'ai quelque chose qui est extrêmement présent en vous, mais qui est absent en même temps en fait. Et l'un renvoie à l'autre. Alors j'espère que c'est clair ce que je dis, c'est clair dans ma tête, mais ou dans ce que je ressens, mais voilà. Fin de semaine, la reine de coupe, le 10 de bâton, le 8 de bâton. Donc on a beaucoup d'émotionnel ici, hein. Un émotionnel qui est assez bouleversant, je pense, en fin de semaine. Bah, notamment, hein, si cette tour, potentiellement, c'est l'énergie de la vanne qui s'ouvre. Hein. Et donc, ben, c'est les grandes eaux après. Hein, parce que la reine de coupe et le 7 de coupe, ça représente les grandes eaux. Alors, on n'est pas dans la lune, mais quand même. Hein. Donc, il y a un émotionnel qui est présent, pressant, stressant. Il pourrait y avoir vraiment des remontées émotionnelles en fin de semaine. Il pourrait y avoir des pleurs. Il pourrait y avoir un cœur qui est lourd. Parce qu'il y a des vannes qui se sont ouvertes. Hein, des vannes qui se sont ouvertes. C'est peut-être ça, hein, votre tour. Hein, c'est une émotionnalité qui sort de nulle part ou presque. Alors, elle ne sort pas de nulle part, hein, bien évidemment, mais... la papesse peut nous dire aussi, peut nous parler de ces sentiments, cette émotionnalité que vous aviez gardée enfermée à double tour. Hein. Mais moi, j'ai quelque chose qui surgit en fin de semaine, qui s'ouvre. Voilà, il y a ici une prise de conscience d'un cœur qui est lourd. Voilà, j'ai un cœur qui est lourd, j'ai un émotionnel qui est lourd, j'ai une situation de vie où vous vous apercevez à quel point ça vous pèse. Hein. Peut-être que vous allez vous apercevoir à quel point l'absence de cette personne vous pèse. Bon, on va clarifier. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce valet d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on doit faire qu'on n'arrive pas à faire? Qu'est-ce que c'est que ce valet d'épée? Alors, on a un cavalier de pentacle, l'empereur, waouh, le roi de coupe. On a un couple ici. Hein. On n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Voilà, il y a une direction dans laquelle on est très poussé. Hein. Le cavalier de pentacle avec représente l'ange gardien, représente le partenaire aussi, d'accord. On n'arrive pas à prendre ses responsabilités ici, on n'arrive pas à assumer ce qu'on ressent. Voilà. Et ce qu'on ressent, forcément, impliquerait un mouvement. Hein, le fait d'aller vers quelque chose ou d'aller vers quelqu'un. Le cavalier de pentacle, c'est aussi une énergie de richesse, d'abondance, d'amélioration, d'engagement, de planter une graine qui va faire plein de petits.
Et puis là, avec l'empereur et le roi de coupe, c'est vraiment l'engagement, quoi. J'assume mes sentiments. Je vais vers là où mes sentiments me portent. Et je les... il y a cette idée de les montrer, de les prouver. C'est ça aussi, assumer. Hein, c'est assumer au grand jour. Hein. Mais on n'arrive pas à faire ça, on n'arrive pas à aller vers ça. Qu'est-ce que c'est que cette papesse, s'il vous plaît? Alors, là, je vous disais quelqu'un qui n'est pas là. Hein. On a un 6 d'épée, le soleil et le 4 de pentacle. Moi, j'ai quelqu'un qui est... Il y a quelque chose ou quelqu'un qui est sorti de votre vie ou qui s'est éloigné ou qui... il y a cette idée avec le 4 de pentacle d'être un petit peu avare de sa présence ou de son temps ou de son énergie. Mais là, on est dans un processus de protection, je pense. Hein. Il y a quelqu'un ici qui ne se mêle pas au monde. Vous voyez, la ville est là, la vie est là, et cette personne, elle est bien en retrait, en protection de ce qu'elle a et d'elle-même et de ce qu'elle a construit. Donc je pense que là, ça nous parle de quelqu'un qui n'est pas là, ou qui est parti en fait, ou qui s'est éloigné de vous, hein, c'est possible aussi. Hein, ouais, mais il y a des sentiments très forts ici. Hein. Très très fort. Ouais. Mais cette personne, c'est le soleil. Hein. Je veux dire, c'est le soleil, c'est le 10 de coupe, c'est le 9 de coupe, c'est le 6 de bâton. C'est un peu votre rêve incarné, j'ai l'impression, cette personne ou cette chose dans votre vie. Hein. C'est le cadeau de l'univers avec un fait juste pour vous, paramétré juste pour vous. Quoi, hein. Je pense que cette chose-là qui n'est pas dans votre vie, parce qu'elle est partie, ou il s'est passé quelque chose, ou elle s'est éloignée, homme ou femme, ou n'importe quoi d'autre, ou vous l'avez laissé s'éloigner, hein, c'est peut-être une chance que vous avez laissé passer. Ben pour moi, vous réalisez cette semaine à quel point c'est tout ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Mais alors vraiment tout. Hein. Et pour moi, on est dans le domaine du sentimental ici quand même, hein, avec le 10 de coupe, le 9 de coupe. Mais cette personne est partie, probablement pour son propre bien-être avec le soleil. Hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une énergie de protection, pour sa propre sauvegarde. Mais cette personne représente en même temps pour vous le 9 de coupe et en même temps le 10 de coupe. Voilà. Et il y a une grande source d'inspiration ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est parti justement pour se réaliser ou quelque chose comme ça. Et voilà. Et cette personne dans votre vie brille par son absence. Et plus cette personne est loin, plus elle vous attire. J'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ce 8 de bâton, s'il vous plaît? C'est quand même puissant, hein, ce qu'on a là. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme situation, mais ça ne doit pas être simple à vivre. Hein. Alors, on a la reine de bâton. On a 2 reines ici. La justice et le diable. Ouf. Et un 8 de coupe. Voilà, quelqu'un qui est parti. Hein. Peut-être ça, il y a quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné. Vous avez peut-être fait le mauvais choix, entre guillemets, entre 2 personnes ou 2 situations. Et vous réalisez aujourd'hui. Mais pour moi, au-delà de ça, il y a potentiellement encore une situation dans votre vie qui est devenue pesante, en fait. Hein, et dont il va falloir vous débarrasser. Hein. Peut-être que pour avoir ça, il faut se débarrasser de ça. Hein. C'est peut-être ce qui se passe ici. Hein. C'est peut-être ce qui se passe ici et ce qu'on vous fait comprendre cette semaine. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière, hein, c'est pas possible. Hein. Alors j'ai pas les amoureux, j'ai pas le 2 de denier, mais j'ai quand même une énergie ici de choix. Alors je pense que votre choix se fait cette semaine en fait, hein, au niveau du cœur, d'où cette énergie de la tour. Mais en fait ça implique de prendre des décisions par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui est toujours présent dans votre vie et qui ne peut plus y être en fait si vous êtes ça. Si vous voulez, en fait on me dit si vous voulez ça, vous pouvez pas avoir ça.
Voilà, donc il faut trancher avec la justice. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci. On a l'énergie du 8 avec « je me réalise, je réussis ». Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps, de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc avec le 6 de bâton, on a cette énergie de victoire quand même. Mais voilà, on vous dit ici, il faut vous donner les moyens de réussir. Si c'est ce que vous voulez... ça passe par là. J'ai vraiment ici, pour moi, cette idée qu'il faut accepter de lâcher quelque chose ou de lâcher quelqu'un si c'est ce que si vous voulez ça dans votre vie. Et on a quand même le soleil derrière. Donc, si vous voulez ça dans votre vie, qui sont un peu les meilleures cartes du jeu, je ne veux pas dire, mais que ce soit cette personne ou une situation, un travail, peu importe. Ça demande de lâcher ça. Donc on a le diable et la reine de bâton. Donc on a quand même quelque chose qui est dans des énergies qui sont extrêmement jalouses, extrêmement possessives, extrêmement stressantes, extrêmement angoissantes. Là, on est sur quelque chose qui fait ressortir le pire de vous-même. Quand là, on est sur quelque chose qui fait ressortir le meilleur de vous-même. La lumière en vous. On est potentiellement ici sur quelqu'un qui a vu votre lumière et quand ici, on n'a vu que votre ombre. Et donc ça ne fait pas du tout ressortir le même côté de votre personne. Donc, voilà. Mais pour moi, ici, il faut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, sans quoi ça, pour moi, c'est pas possible, parce que là, on a quand même une personne qui se protège, et sans doute a raison. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. J'espère que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.